Đây là buổi phát thanh hướng dẫn học tiếng nước ngoài. Chương trình hướng dẫn học tiếng Pháp. Chào các bạn đã đến với chương trình dạy tiếng Pháp trên Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay chúng ta học bài số 8 trong chương trình có tên là Rèn luyện kỹ năng nghe hiểu. Bonjour, bienvenue à l'entraînement à la compréhension orale avec la radio vietnamienne. Chúng ta bắt đầu học từ mới. Le progrès de la santé, Tiến bộ của y tế, la réadaptation, phục hồi, la médecine vétérinaire, thú y, le cancer, bệnh ung thư, des maladies cardiaques, bệnh tim, la cancérologie, ung thư học, l'obésité, béo phì. Các bạn thân mến, trong bài còn có một số cấu trúc cần lưu ý. être en plein boom, Bùng phát trong câu, la réadaptation en médecine vétérinaire est en plein boom. công tác phục hồi sức khỏe ở ngành thú y đang bùng phát. Se spécialiser en, Chuyên về trong câu, un groupe de vétérinaires français s'est entièrement spécialisé en cancérologie. một nhóm bác sĩ thú y Pháp đã hoàn toàn chuyên sâu về ung thư học. Écoutez maintenant le texte pour faire les QCM. Bây giờ, chúng ta nghe toàn bộ bài khóa để làm bài tập trắc nghiệm. Chaque année, les Français dépensent 3 milliards d'euros pour les soins, la nourriture et la santé de leurs animaux de compagnie. Eux aussi bénéficient des progrès de la santé. Depuis quelques années, la réadaptation en médecine vétérinaire est en plein boom. De nos jours, la principale cause de décès des chiens est le cancer, avant la vieillesse et les maladies cardiaques. Un groupe de vétérinaires français s'est entièrement spécialisé en cancérologie. En Amérique du Nord, le fléau est le même pour les animaux et leurs maîtres. L'obésité. Mode de vie sédentaire, alimentation trop riche et en excès, les vétérinaires canadiens traitent de plus en plus de patients obèses à quatre pattes. Écoutez maintenant pour faire le premier QCM. Bây giờ, các bạn bắt đầu với các câu hỏi trắc nghiệm. Câu hỏi thứ nhất, Quel est le thème de l'émission? chủ đề của bài nói là gì? A. Les médecins vétérinaires. B. La malnutrition. C. La santé de leurs animaux de compagnie. D. Les progrès de la santé. La réponse correcte, c'est la réponse C. La santé des animaux de compagnie. C. Sức khỏe của thú nuôi. Đáp án này đúng vì bài nghe có xác định chủ đề ngay từ đầu về sức khỏe của thú nuôi và sau đó là các từ và cụm từ liên quan đến bệnh tật và chữa bệnh cho thú nuôi trong nhà. Đó là các từ và cụm từ như La santé de leurs animaux de compagnie, vétérinaire, une patte cassée, le cancer, l'obésité. Chúng ta tiếp tục với câu hỏi thứ hai. Écoutez maintenant pour faire le deuxième QCM. Quels sont les pays concernés? Những nước nào có liên quan? A. L'Allemagne, le Canada. B. Le Canada, la France. C. L'Angola, le Canada. D. L'Ouganda, la France. La réponse correcte, c'est la réponse B. Le Canada, la France. B. Canada và Pháp. Đáp án này đúng vì bài nói đề cập đến các hoạt động của người Pháp và người Canada ở nước họ qua các từ là Les Français, les vétérinaires canadiens.
Écoutez maintenant chaque partie du texte pour une compréhension détaillée. Bây giờ, chúng ta nghe từng đoạn bài khóa và trả lời các câu hỏi chi tiết. Chaque année, les Français dépensent 3 milliards d'euros pour les soins, la nourriture et la santé de leurs animaux de compagnie. Eux aussi bénéficient des progrès de la santé. Depuis quelques années, la réadaptation en médecine vétérinaire est en plein boom. Écoutez et faites le premier QCM. Peut-on dire que les Français s'occupent bien de leurs animaux de compagnie? Người Pháp có quan tâm nhiều đến thú nuôi không? A. Non, ils ont trop de problèmes. B. Oui, ils ont trop d'animaux. C. Non, ils les ont oubliés. D. Oui, ils dépensent beaucoup pour leurs animaux. La réponse correcte, c'est la réponse D. Oui, ils dépensent beaucoup pour leurs animaux. D. Có, họ chi rất nhiều tiền cho thú nuôi của mình. Đáp án này được lựa chọn vì trong bài có câu. Chaque année, les Français dépensent 3 milliards d'euros pour leurs animaux de compagnie. Écoutez et faites le deuxième QCM. Quelle est la situation de la médecine vétérinaire en France? Thực trạng ngành thú y bên Pháp ra sao? A. Elle est très faible. B. Elle est méconnue. C. Elle est bien développée. D. Elle commence à être connue. La réponse correcte, c'est la réponse C. Elle est bien développée. C. Rất phát triển. Đáp án này được lựa chọn vì trong bài có câu. La réadaptation en médecine vétérinaire est en plein boom. Bây giờ các bạn nghe phần 2 của bài khóa. Écoutez maintenant la deuxième partie du texte. De nos jours, la principale cause de décès des chiens est le cancer, avant la vieillesse et les maladies cardiaques. Un groupe de vétérinaires français s'est entièrement spécialisé en cancérologie. Écoutez et faites le premier QCM. Quelle est la maladie la plus grave chez les chiens? Bệnh hiểm nghèo nhất đối với chó là gì? A. La fièvre. B. Le paludisme. C. La rougeole. D. Le cancer. La réponse correcte, c'est la réponse D. Le cancer. D. Ung thư. Đáp án này được lựa chọn vì trong bài có câu. La principale cause de décès des chiens est le cancer. Écoutez maintenant et faites le deuxième QCM. Comment cherche-t-on à lutter contre cette maladie? A. On ne fait rien. B. On étudie toutes les maladies. C. On a étudié spécialement cette maladie. D. On demande des vétérinaires. La réponse correcte, c'est la réponse C. On a étudié spécialement cette maladie. C. Người ta đã nghiên cứu về căn bệnh này một cách đặc biệt. Đáp án này được lựa chọn vì trong bài có câu. Un groupe de vétérinaires français s'est entièrement spécialisé en cancérologie. Bây giờ, các bạn nghe phần thứ 3 của bài khóa. Écoutez maintenant la troisième partie du texte. En Amérique du Nord, le fléau est le même pour les animaux et leurs maîtres. L'obésité, le mode de vie sédentaire, l'alimentation trop riche et en excès, les vétérinaires canadiens traitent de plus en plus de patients obèses à 4 pattes. Écoutez maintenant et faites le premier QCM. En Amérique du Nord, qu'est-ce qui influence la santé des hommes et des animaux? Ở Bắc Mỹ, cái gì đã ảnh hưởng tới sức khỏe của con người và vật nuôi làm bạn? A. Le mode de vie et les aliments. B. Les animaux de compagnie. C. Les richesses du pays. D.
les fléaux naturels. La réponse correcte, c'est la réponse A, le mode de vie et les aliments. A. Thức ăn và lối sống. Đáp án này được lựa chọn vì trong bài có câu Mode de vie sédentaire, alimentation trop riche et en excès. Écoutez et faites le deuxième QCM. Au Canada, quel est le problème de plus en plus fréquent des animaux? Ở Canada, thú nuôi thường bị bệnh gì? A. Les aliments trop riches. B. La malnutrition. C. L'obésité. D. On ne sait pas encore. La réponse correcte, c'est la réponse C, l'obésité. C. Bệnh béo phì. Đáp án này được lựa chọn vì trong bài có câu Les vétérinaires canadiens traitent de plus en plus de patients obèses à quatre pattes. Các bạn vừa trả lời những câu hỏi trắc nghiệm về bài nghe hiểu về việc bảo vệ sức khỏe thú nuôi làm bạn. Trước khi kết thúc bài học, các bạn nghe lại bài khóa một lần nữa để hiểu rõ hơn. Chaque année, les Français dépensent 3 milliards d'euros pour les soins, la nourriture et la santé de leurs animaux de compagnie. Eux aussi bénéficient des progrès de la santé. Depuis quelques années, la réadaptation en médecine vétérinaire est en plein boom. De nos jours, la principale cause de décès des chiens est le cancer, avant la vieillesse et les maladies cardiaques. Un groupe de vétérinaires français s'est entièrement spécialisé en cancérologie. En Amérique du Nord, le fléau est le même pour les animaux et leurs maîtres. L'obésité. Mode de vie sédentaire, alimentation trop riche et en excès, les vétérinaires canadiens traitent de plus en plus de patients obèses à quatre pattes.